Je voulais savoir comment vous pouviez expliquer, si vous pouviez expliquer en quoi consiste du coup votre métier. D'accord. En fait, votre question du rapport, de l'étude, du sujet d'étude, vous l'avez choisi comment? Sur quel... En fait, on avait une liste de sujets. Ouais. Et on a... Qui a été choisi par par nos professeurs en fonction de notre filière, parce qu'on est en filière économique et sociale. D'accord. Et du coup, on a nos matières, on a des matières obligatoires à respecter dans notre étude. Et c'était la science et la vie de la Terre. D'accord. Et l'économie et la sociologie. Et dans la liste de sujets, on est tombé sur l'euthanasie et ça nous a tout de suite parlé. Enfin, on a tout de suite eu envie de s'intéresser à ce sujet-là. En même temps, on était toutes d'accord. Et on a commencé à faire des recherches et plus on avançait, plus ça nous plaisait. Et du coup, on a eu envie de rencontrer des professionnels du milieu. Et donc, on est venu ici, on a rencontré une dame qui s'appelle Carole Lambion. Oui, Carole Lambion, qui est secrétaire au niveau de l'unité d'oncologie. Voilà, qui nous a beaucoup aidés. Et on a été aussi à la DMD. D'accord. Donc l'association. Vous avez rencontré une juriste, mais elle nous a pas donné son nom. D'accord. Okay. Voilà. Bon, sujet vaste, hein, compliqué. En l'état actuel de différents travaux de réflexion, c'est quoi pour vous l'euthanasie? C'est-à-dire parce qu'on s'est renseigné sur plusieurs aspects. Et ouais. Donc du coup. Elle se différencie en l'aide active à mourir et. Oui, elle se différencie en plusieurs aides, comme le suicide assisté. Donc déjà il y a l'euthanasie active, l'euthanasie passive, l'euthanasie active directe ou indirecte. Et sinon, on a aussi le suicide assisté, donc on sait aussi que le procédé est différent selon les types d'euthanasie et aussi selon les pays. Donc, et aussi l'acharnement thérapeutique, mais qui est vraiment interdit dans toute l'Europe, on a vu. Parce que, dans tous les lois, c'est interdit. Puis après, donc ça diffère selon les différents pays. On a vu qu'en Suisse, on autorisait le suicide assisté et que dans les pays du Benelux, donc Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, ils autorisaient l'euthanasie, l'aide au l'euthanasie active, mais seulement pour les résidents. Et que du coup, en France, on autorisait à peu près que les soins palliatifs. On autorise que les soins palliatifs. Et on s'est renseigné aussi sur les diverses cas et actualités. On s'est aperçu, on a vu le projet de Marisol Touraine qui voudrait développer l'accès aux soins palliatifs. Et sociologiquement parlant, on s'est renseigné, on a commencé nos recherches récemment et on a vu que la plupart des Français, selon un sondage de la DMD, je crois que c'est 94% des Français, toutes religions confondues, voudraient avoir une loi pour l'euthanasie et que du coup, ça serait bien. La DMD propose une loi et c'est peut-être dans le futur possible d'avoir une loi pour l'euthanasie. Donc votre étude concerne pas seulement la situation en France, mais également vous avez fait une étude plus large sur le droit comparé, on va dire, entre les différents pays européens. D'accord. Pour vous, c'est quoi les soins palliatifs? Les soins palliatifs, c'est des soins qui sont procurés à la demande du malade et en fonction de sa condition. Donc si on juge que sa douleur est suffisamment avancée, si on peut appeler ça comme ça, et qu'il est à court terme. Ah oui, quand le pronostic vital est assez court et très engagé. Et c'est l'ensemble des techniques qui visent à diminuer, à réduire les douleurs du patient. À savoir la sédation profonde, je crois. Oui, et aussi, dans la loi récente, on a ajouté la nutrition et l'hydratation artificielle qu'il n'y avait pas dans la loi, dans la première version de la loi Leonetti. D'accord. Et donc, les soins palliatifs peuvent entraîner à effet secondaire le décès du patient. Oui, c'est la recherche. Pas nécessairement les soins palliatifs, mais disons la prise en charge de la douleur. D'accord. Donc, par rapport à la question, aux questions que vous posez au travers du sujet euthanasie, qui est en fait d'emblée un petit peu réducteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les patients qui sont en... Servez-vous.
patients, quel que soit l'état d'avancement de leur maladie, peuvent bénéficier de soins palliatifs. Ce n'est pas réduit, ce n'est pas limité à la fin de vie. Et de plus en plus, depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, aux États-Unis, au Canada, en France, on essaye de faire en sorte de développer des soins palliatifs, je dirais, dès l'annonce d'une maladie chronique grave, que ce soit une maladie cancéreuse, que ce soit une leucémie, ou que ce soit une atteinte de dégénérescence neurologique. Donc il faut éviter de limiter les soins palliatifs uniquement à la fin de vie, au dernier jour, comme si c'était un coup de coupillon supplémentaire pour le patient. Non. Et donc ces soins palliatifs, et je crois que c'est la première différenciation importante à faire, c'est de bien dissocier les soins palliatifs ou les soins de support à côté de l'ensemble des techniques curatives, des soins thérapeutiques. Soins thérapeutiques, vous savez ce que ça veut dire, donc toutes les techniques qui vont avoir comme objectif de réduire, limiter, dans le meilleur des cas, de traiter, de guérir le patient. Parfois, ça se limite à réduire la vitesse de développement de la maladie. Et donc, dans ces techniques thérapeutiques, eh bien, on va avoir tout ce qui est chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie. Et là, c'est directement des techniques médicales liées et orientées vers le traitement des cellules malades, des cellules cancéreuses, des tissus malades. Et puis à côté, vous avez l'ensemble des soins de support, ce qu'on appelle des soins support. Aux États-Unis, on parle de palliative care pour englober l'ensemble des soins de support. En France, il est vrai que les soins palliatifs sont assez fortement connotés fin de vie. Et donc, effectivement, on va parler plutôt de soins d'accompagnement plutôt que de soins palliatifs. Ça fait moins peur aux patients, aux familles, parce que encore, quels que soient les efforts des différentes équipes, on a du mal à faire évoluer le concept de soins palliatifs. Donc, pour vous, les soins palliatifs, quels sont les objectifs principaux de ces soins palliatifs dans vos différents travaux, différentes recherches? Oui, allez-y. C'est garder le patient dans un état, quand il n'y a plus de traitement possible pour le... C'est le garder, pour ce qu'il s'agit de la fin de vie, pardon, c'est le garder dans un état de dignité, lui donner à manger, lui donner à boire, le laver. Tout en atténuant sa douleur. D'accord. Donc le premier objectif, c'est vraiment traiter la douleur physique. Deuxième objectif, c'est traiter, accompagner, traiter la souffrance morale, les souffrances morales. Et sous ce terme de souffrance morale, on va inclure tout ce qui est souffrance existentielle, souffrance religieuse, quelle que soit la religion, ce n'est pas le problème, n'est pas là, mais tout ce qui est souffrance existentielle. Angoisse de fin de vie, et puis il y a également, ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire tout ce qui va contribuer au confort du patient et donc au respect de sa dignité. Donc on a ces trois objectifs en permanence dans la démarche palliative. Alors je reviens 2 secondes sur ce que vous... À des patients qui sont traités pour des maladies cancéreuses, mais pas seulement pour des maladies cancéreuses, je répète, vous avez des maladies